Tous ces camions stationnés attendent leur tour pour la traversée du fleuve Sangha, ici à Ouesso, ville située à environ 835 km au nord de Brazzaville par la route nationale numéro 2. Avec le pont sur la Sangha dont les travaux ont été lancés le 20 mai 2023 par le président Denis Sassou Nguesso, la traversée devrait être plus fluide. À la fin des travaux, projetés d'ici 2026, l'ouvrage mesurera 616 mètres, soit le plus long pont du Congo. Il permettra également de désenclaver le département de la Likwala voisin. Le président œuvre méthodiquement, je dirais même avec ministre, a posé à partir de Ouesso les jalons importants du désenclavement de la Likwala et atteindre la frontière avec la République centrafricaine. Ce pont, qui sera construit en même temps que le bitumage dans la première phase de 47 km de route entre les localités de Ouesso et Pokola, a pour but de faciliter le trafic et d'ouvrir le département de la Likwala, difficilement accessible par voie terrestre, au reste du pays. Le désenclavement de l'arrière-pays est déjà enclenché. La ville d'Imfondo, par exemple, où l'électricité était rare, est désormais alimentée pendant 8 heures par jour contre 4 auparavant grâce à l'inauguration de sa centrale électrique. Comptant aujourd'hui plus de 40 000 habitants, la ville d'Imfondo est considérée comme enclavée par rapport au réseau national d'électricité et s'inscrit dans le faible taux d'accès des populations à l'électricité qui représente 10% en milieu rural. Une centrale devant alimenter la ville de façon optimale, couplée à une centrale thermique de secours et d'appoint constitueront l'ossature du projet de construction de la centrale hybride d'Imfondo. La construction du pont sur la Sangha a été financée à hauteur de 99,7 milliards de francs CFA grâce à un prêt de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Ce projet intègre le développement de la première phase du corridor de transport multimodal Pointe-Noire, Brazzaville-Bangui-N'Djamena, appelé corridor 13.